Yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve sur une Honda Rebelle de mon ami Greg. Donc par contre c'est pas du tout la même chose à conduire qu'une Air Stunt. Donc le temps de prendre mes marques. Mais ça me fait plaisir au moins de pouvoir vous la présenter. Déjà pour ceux qui connaissent la Honda Rebelle, vous devez déjà voir un gros changement déjà rien qu'avec la position de conduite, c'est pas du tout la même chose. Ah franchement c'est pas mal comme position de conduite en fait, hein. C'est comme si on était assis en fait sur un trône. Bon, je fais attention parce que j'ai vu les flics là tout à l'heure. Hop. Donc là on est à Honfleur. En même temps ça me permet de pouvoir vous représenter un peu Honfleur. Là, vous voyez, ils sont juste là. Et puis ils contrôlent. On prévient quand même les copains. Alors ce qu'il faut savoir sur sa moto, c'est que du coup, bon, hormis le cadre, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Donc tout ça je vais vous le montrer tout à l'heure quand on la verra, quand on sera posé. Mais en tout cas c'est vrai que c'est vraiment typique comme façon de conduire. Puis j'ai le petit miroir sur le côté, un petit rétroviseur. C'est particulier par rapport à la mienne. Franchement ça, c'est vrai qu'il faut pas avoir d'a priori sur les customs ou quoi. Maintenant c'est vrai que pour ceux qui ont toujours conduit en roadster, c'est pas du tout la même chose. Vous aurez un petit temps quand même d'adaptation pour pouvoir vous y faire. Mais bon, après ça se fait bien quand même. Par contre la grosse différence que je vois tout de suite, c'est par rapport à sa selle. Waouh, qu'est-ce que c'est dur. Il me l'avait prévenu, hein, je le savais très bien, mais par rapport à celle de la Air Stunt, putain, on voit tout de suite la différence, hein. Perdu. Ah. Par contre les jambes, vous prenez beaucoup plus sur les jambes. Les gens prennent beaucoup plus, donc vous ferez pas des très longs trajets avec ce genre de moto. D'ailleurs on va pas non plus faire un trajet de 3 heures, hein. C'est vraiment pour vous la présenter, mais bon c'est assez sympa quand même à piloter, on va dire. Et par contre la position du guidon elle est vraiment sympa parce que franchement elle fatigue pas du tout les bras. Là je dirais, bon après c'est parce que moi j'ai pas l'habitude, je suis plus vraiment en roadster, donc j'ai vraiment pas l'habitude.
Mais c'est plutôt par rapport à la position des jambes, parce que franchement j'ai pas mes repères pour passer mes vitesses. Et c'est ça en fait le truc où il va falloir faire attention si jamais vous voulez vous lancer sur un custom quoi. C'est de faire attention par rapport à cette position. Alors si vous n'avez jamais piloté une moto en soi, bon vous n'avez pas de base de repère, donc c'est pas trop gênant. Maintenant pour quelqu'un qui a roulé pendant X années en roadster ou même en sportive, ben ça va vous faire un petit choc entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais sinon non, c'est quand même sympa hein. On va essayer d'accélérer un petit peu à la sortie là, voir ce qu'il y a dans le ventre entre guillemets. Bon après il m'a prévenu, ça va maintenant comme il a enlevé du poids, elle va un petit peu plus vite, mais bon à la base ça allait qu'à 90 hein. Ah oui j'arrive pas, je suis déjà à fond. Attendez, je vais descendre d'un rapport. Comme j'en discutais avec lui, c'est des motos qui sont vraiment faites plus pour le cruise, pour vraiment dire voilà je suis en balade et tout. Parce que bon, après balade oui, mais pas des balades trop longues non plus. Parce que c'est vrai que là, comme je dis, même le cul là, il prend cher un cul, faut pas croire. Hein. En sachant que l'état des routes n'est pas toujours impeccable. Je me vois pas prendre même des dodanes, des routes dégueulasses et tout, avec un siège aussi dur. Ce que je lui ai dit, il faudrait installer un siège confort dessus, parce que putain le cul comment il prend cher. Mais par contre ça fait pas mal de bruit. Hein. Le pot d'échappement il est franchement sympa. Essayez pas de savoir à quelle vitesse je roule, hein, je le sais pas moi-même. Il doit refaire un câblage pour le refaire marcher. Du coup là, ça ne marche plus. Mais c'est pas grave, c'est aussi le folklore. Là je vous emmène dans la petite forêt qu'on avait vue, vous vous rappelez dans la vidéo d'Honfleur. Et ben on y retourne, on va refaire un petit tour là-dedans. Franchement ça a bien sublimé la moto, ça va être super. Et vous avez vu quand même ce beau temps. Franchement c'est vraiment pas pour... Je pense pas que le custom ou enfin ce style ça soit pour tout le monde. Comme je disais, c'est faut vraiment déjà aimer la position des jambes et tout. Et bon après c'est pas la même philosophie non plus, hein, on l'a déjà dit, c'est pas la même philosophie. Mais voilà. Bon allez, moi je vous laisse profiter un peu de la forêt. Des gens qui squattent. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand même cette forêt. On a beau dire, mais il faut pas grand chose des fois pour être content quoi. Une petite forêt comme ça.
vous allez voir quand on va descendre de la moto, mettez-vous une petite image de la Honda Rebelle de base, vous allez halluciner, mais vraiment halluciner, je rigole pas, hein. Franchement il en a fait vraiment une petite bombe, c'est le petit monstre, c'est vraiment un petit monstre. Par contre, quand vous roulez avec ce genre de moto, il faut avoir le look avec, hein. J'ai pas vraiment le look pour rouler avec ça. Mais je suis vraiment en style un roadster en fait, c'est ça. Moi c'est vraiment plus le look. Et là on va tourner à droite. Bon, il va où? Pareil au niveau des virages et tout, faut bien faire attention parce que ça se prend un peu plus large en fait qu'avec le Roadster. Ouais, après moi je fais les comparatifs par rapport à forcément ce que je connais. Je peux pas faire un comparatif par rapport à ce que je connais pas. Par exemple une sportive, bah, j'en ai pas vraiment conduit, donc je peux pas faire de comparatif par rapport à ça. Maintenant c'est vrai que c'est une autre façon de, je vais dire, de conduire une moto. C'est pas du tout la même chose. Alors ça veut pas dire que c'est pas plaisant, hein. Au contraire, c'est une façon, comme c'est une autre philosophie, ben vous profitez de la moto d'une autre façon. Que ça soit au niveau de la position de conduite, que ça soit déjà dans les réflexes et tout, parce que même si vous avez des réflexes en moto, eh ben ils sont pas faits de la même façon. Pareil, des fois vous allez chercher votre pédale, comment passer votre vitesse ou des trucs comme ça. Sur ce genre de moto, pareil, vous n'avez pas comment ça s'appelle, le rapport engagé. Donc si vous n'avez plus le réflexe de compter dans votre tête, et ben vous savez plus à quel rapport vous êtes. Donc non, tout ça c'est des choses à prendre en considération quand vous vous lancez dans un machin, un custom, parce que c'est voilà. Pareil, vous n'avez pas de réserve, vous n'avez pas de jauge d'essence. Donc tout ça, ça se fait, je vais pas dire au feeling, parce que vous avez une petite molette sur le dessous qui vous permet d'avoir encore 3 litres de contenance une fois que c'est à vide. Comme ça vous permet d'aller faire le plein. Mais je veux dire, sur la mienne par exemple, j'ai ma jauge d'essence, donc je sais que je dois aller mettre de l'essence ou pas. Là vous le savez pas. Pareil, il a plus de vitesse, donc je savais même pas à quelle vitesse vous roulez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bon, dire, après c'est position des pieds et tout ça, faut s'y habituer quand même. Ça, on a beau dire, je dirais que c'est plus le custom, c'est mieux pour le frein arrière, parce que ça vous fait un peu comme sur une voiture. Donc ça vous change pas beaucoup. Par contre, c'est vrai que pour le reste, c'est vrai que le passage de rapport, ça change. Parce que quand vous allez en première, et même s'il faut appuyer, monter et tout, votre pied ne monte pas de la même façon. Faut que les réflexes reviennent en fait. Après, l'autre avantage aussi, c'est que vous êtes très près du sol, donc les pieds se posent facilement. Donc même pour les gens de petite taille, au final, vous pouvez très bien vous en sortir dessus, parce que vous aurez toujours le pied au sol, contrairement à certains roadsters où il faut être quand même assez haut. Et je parle pas des trails ou des trucs comme ça, parce que là c'est encore pire. Donc non, c'est vrai que si vous n'êtes pas dans une philosophie à prendre une moto comme un vélo, parce qu'au final un roadster c'est comme si c'était un gros vélo,
Si vous êtes plus dans l'idée promenade, avoir un look vraiment un peu badass entre guillemets et tout, bah, le custom c'est peut-être fait pour vous. Alors après, le mieux à faire de toute façon, c'est d'essayer. Vous essayez et vous vous faites l'idée. Forcément, je vais dire que de mon point de vue, au niveau prise en main, je pense quand même que le Roadster est plus simple. De façon globale, il est plus simple. Après, au niveau sensation, c'est pas la même chose. Puis là, vous avez quand même de quoi vous faire les fessiers, de faire tout, quoi. Vous allez vraiment être très musclé avec ce genre de bécane. Ah, une petite... allez, c'est sympa, la tricycle. Enfin, voilà. Moi, je vais aller vous la présenter. Comme ça, on va pouvoir voir comment elle est. Et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite, les gars. Bon, allez, les gars, je vous montre le petit monstre. Allez, le voilà. Donc voilà. Donc son petit bobber chopper sur base d'Honda Rebel. Donc on va faire vite fait le point sur les modifications qui ont été effectuées dessus. Donc on a bien sûr le petit miroir de courtoisie, enfin courtoisie, le petit rétroviseur, le guidon avec compteur qui a été changé, donc toutes les parties là qui ont été faites aussi. Vous avez la béquille qui a été changée, et franchement avec le look de la mécane, franchement ça rend super bien, ça va bien avec, en plus ça tient super bien, donc vous pouvez vous poser n'importe où, il n'y a pas de souci. Donc ensuite on va passer sur le devant, donc le petit crâne, son petit ami, franchement super sympa. Il y a la ligne d'échappement également qui a été changée, donc celle-ci c'est pas celle d'origine, et là il est sur un pignon de 14, il me semble, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc non, franchement ça rend super bien. Donc pour ceux qui voient vraiment la gueule de la Honda Rebel de base, vous voyez quand même la différence, hein. Franchement ça rend un super look. C'est vraiment un super look. Bon les amis, on va se quitter là-dessus sur cette belle petite moto. J'ai juste une petite vue à vous montrer pour finir cette vidéo. Et voilà. Le pont de Normandie là-bas au bout. Allez, gros V à tous. Salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's